Hello, c'est Isadora Ramel, bienvenue dans ce live. Comment vas-tu? Encore un live tardif aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était soin énergétique pour mes loulous et du coup, je suis bien KO moi aussi parce que quand on travaille en soins énergétiques sur tes animaux, bien souvent, il y a un gros effet miroir et tu libères autant qu'eux en fait. Ce qui libère, ça travaille également sur leur gardien, sur leur humain. Alors du coup, moi je travaille très peu en énergétique sur les miens, uniquement en bien-être ou en suivi de patho ou voilà ou en urgence. Mais sinon, ils sont suivis par quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus facile quand c'est une personne qui les connaît, enfin maintenant elle commence à les connaître, mais voilà, qui les connaît moins, qui n'a pas cet affect, cet émotionnel que de les faire moi. Parce que voilà, les messages sont plus clairs. Moi, il y a toujours une partie du mental qui viendrait sinon, ou quand c'est ses propres animaux, on viendrait se dire bah, est-ce que c'est mon mental, est-ce que c'est pas mon mental? Ah, j'ai cette information, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pour lui? J'ai ça, est-ce que c'est. Voilà, on se poserait beaucoup trop de questions, ça serait plus fluide et le soin serait moins efficace. Que une personne qui ne les connaît pas, elle reçoit un message, ok, elle reçoit un message, tu dis bah tiens j'ai un message pour toi, c'est ça, poum poum, j'ai un message pour ton animal, c'est ça, poum poum, au moins c'est clair et net. Il n'y a pas il n'y a pas le mental qui rentre en compte, il n'y a pas l'émotionnel qui rentre en compte, même si des fois, notamment moi je sais que mes chevaux travaillent aussi beaucoup sur leurs praticiens à chaque fois. Ça va dans les deux sens, c'est ok, tu me soignes, mais je te soigne aussi. Et, mais voilà, c'est toujours plus simple. Et moi, c'est toujours ce que je conseille, en fait, hein, de faire appel régulièrement à quelqu'un d'autre pour ses propres animaux. Pour, voilà, pour être sûr que les infos sont OK. Même si des fois on a un très bon ressenti, une très bonne intuition. L'autre permet aussi de confirmer ce ressenti et cette intuition. Donc ça permet aussi de se faire confiance et de nourrir cette confiance en soi. Et, euh, Et voilà, et ça permet aussi de se détacher. Je dis toujours, un chirurgien, quand il est blessé, il va pas se faire sa chirurgie lui-même, il va pas s'opérer lui-même, il va demander à un de ses collègues. Et c'est exactement pareil, même si il en serait capable, il va pas le faire. Et c'est pareil, hein, quand un enfant, je prends l'exemple d'un enfant, d'un chirurgien est malade et a besoin d'une opération en urgence, c'est pas le chirurgien qui va faire l'opération, ce sont ses collègues, pour justement éviter les erreurs d'appréciation dues à l'affect. On reste professionnel quand on est détaché. Et c'est beaucoup plus facile de faire son travail quand il n'y a pas cet émotionnel qui rentre en compte. Et c'est pareil en fait, hein, que ce soit en soins énergétiques, en communication animale. Je conseille toujours donc de faire appel à quelqu'un d'autre pour ses propres animaux. Surtout quand c'est des choses qui sont importantes ou qu'on sent qu'il y a des gros blocages à faire partir pour que le travail reste très professionnel et que l'animal il ait le meilleur soin possible. Non pas que en le faisant toi-même il n'ait pas un bon soin, mais ce n'est pas sûr que il aille se libérer autant que si c'est une personne tierce, et c'est pas sûr non plus que l'animal te donne à toi des infos qui vont pouvoir perturber le soin. Si un animal doit t'annoncer une mauvaise nouvelle, toi, voilà, tu dois ressentir une maladie ou quelque chose de grave sur ton animal, toi, il va prendre des pincettes avec toi pour te protéger. Donc, il va pas te le dire franchement et tu vas être dans le doute et ça va pas être classe. Prends l'exemple d'un animal en fin de vie. Tu peux avoir, toi, l'intuition que ton animal il est en fin de vie parce qu'il est âgé, que tu sens qu'il décline, que tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais l'animal, il va pas te dire lui-même salut, je vais mourir dans 3 jours. Parce qu'il va vouloir te protéger de tout ça. Par contre, un praticien extérieur, il va pouvoir dire facilement que il se prépare. Alors, la date va pas être dit. Tu peux peut-être avoir des infos sur la saison. Il va pas te dire la date exacte à laquelle il va partir. Mais le message va être beaucoup plus clair et tu vas le prendre aussi beaucoup plus facilement parce qu'il n'y aura pas ce blocage.
tu sais que ça vient vraiment, vraiment de ton animal. C'est important de savoir demander à quelqu'un d'autre de t'aider, que ce soit pour toi ou pour ton animal. Je vois aussi beaucoup de personnes qui font des auto-soins et c'est vraiment génial de se faire de se former, de se faire des auto-soins. Tu peux, avec les auto-soins, faire 80% de ton travail personnel, de ton travail énergétique, mais il y aura toujours des moments où il va falloir aller voir quelqu'un d'autre, parce qu'il y a toujours des moments où tu vas pas vouloir rentrer à l'intérieur de toi parce que c'est trop difficile, parce que ça demande trop de force, ça demande trop de courage, qu'il y a des mémoires qui sont vraiment dures, et c'est toujours plus facile et sécuritaire d'y aller avec quelqu'un qui va te guider et t'accompagner à ce moment-là. Et je vois beaucoup, beaucoup de personnes qui se forment uniquement pour pour faire leurs animaux, ou enfin que ce soit en com ou en soins, ou leur famille proche en soins. Alors oui, c'est vraiment génial, enfin c'est une super démarche et tout, mais je dirais ne reste pas focalisé sur ta famille et tes animaux, parce que tu les connais par cœur. Si tu as des amis qui sont OK pour la démarche, va aussi voir tes amis. Ça peut... alors après, sans être professionnel, hein, tu peux faire ta sphère amicale ou deux, trois amis comme ça. Et après, si tu sais pas ou si tu as un doute, ou tu peux toujours faire quelque chose et leur conseiller d'aller voir un professionnel qui va confirmer ou non ce que tu fais ou ce que l'animal t'aurait dit si c'est comme animal. Mais le fait de t'entraîner aussi sur des personnes et des animaux que tu connais pas, tu vas prendre beaucoup plus confiance parce que le retour des personnes en fait va t'aider à savoir si tu es dans le juste ou non. Et si tu es dans le juste, bah forcément tu vas prendre confiance, et en prenant confiance, tu vas avoir de plus en plus d'infos et tu vas avoir de plus en plus d'efficacité et tu vas de plus en plus dans le juste. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut que tu en fasses 50 par semaine, mais mais voilà, de temps en temps, quand tu en as l'occasion, ou que l'occasion s'ouvre à toi, n'hésite pas à faire ta sphère amicale également. C'est vrai que ça va beaucoup t'aider aussi dans ton cheminement personnel à toi. Et ça va permettre aussi que ces personnes, peut-être qu'elles sont formées également aux soins, peut-être qu'ils travaillent sur leurs animaux aussi en soins, mais le fait d'avoir une énergie différente, d'avoir une magie différente, et en plus d'avoir un retour de quelqu'un qui n'est pas émotionnellement impacté, ça va beaucoup aider le gardien également. Et c'est pareil en fait, hein, que ce soit au niveau soins énergétiques comme animal, sur les enfants, sur les parents, sur les personnes âgées, sur toi-même, enfin là, peu importe dans quel domaine on se place, c'est toujours bien d'avoir ce regard et cet avis extérieur. Je vais te partager que ça aujourd'hui, live très très court, j'en ferai un plus long demain, il sera plus tôt, je l'espère pouvoir le faire plus tôt. Et, euh, et voilà, n'hésite pas à prendre contact avec moi si tu veux des infos sur les soins énergétiques, sur les coms animales. Ma porte est ouverte, sois libre de partager, liker, commenter cette vidéo. Et puis bah, si tu es formé, en plus de tes auto-soins, je te dis, je te conseille de t'entraîner aussi sur les animaux et les personnes qui sont tout autour de toi, dans la bienveillance et l'amour, bien évidemment. Et voilà, je te dis, hein, quitte à après les rediriger vers un autre professionnel, mais au moins ta magie va grandir et tu vas te faire confiance et ça sera des super moments pour toi. Je te laisse liker, partager, commenter cette vidéo. Je te dis à demain. Ciao, bye.